Résilience, définition. Capacité à surmonter des chocs traumatiques. Ces chocs, on peut toutes et tous être amenés à en vivre à un moment donné. Certains ont connu des épreuves qui ont donné à leur vie un nouvel élan. Des hommes et des femmes, des résilients. Ici, nous allons vous raconter leurs histoires. Vous venez d'entrer chez Page le podcast, l'espace qui fait parler les vraies histoires de résilience. Il était une fois Paige, jeune femme perdue dans une forêt semée d'embûches. Elle y trouve des pages et chaque page correspond à une nouvelle histoire. Mais pour autant, parviendra-t-elle à s'échapper de cette forêt de la résilience ? Alors que Paige ressasse encore ses pensées et tout ce que l'histoire de Malika a remué en elle, une joyeuse mélodie parvient jusqu'à ses oreilles. Deux merles sont posés sur une branche juste au-dessus d'elle et ils chantent à gorge déployée. Paige les regarde, médusée. Soudain, se sentant observée, les oiseaux lui jettent un coup d'œil furtif. Ils lancent un dernier sifflement et s'envolent d'un même élan. Une feuille tombe alors de la branche où les deux chanteurs se tenaient quelques instants auparavant. Paige l'attrape avant qu'elle ne se pose sur le sol et il lit les mots suivants. Surmonter la maladie par Min Young. Bonjour, je m'appelle Min Young Kim. Je suis une pianiste concertiste franco-britannique avec des origines de la Corée du Sud. J'ai vécu presque toute ma vie en Angleterre et est arrivée en France il y a quelques années car je me suis mariée avec un Français. J'ai 2 enfants et aujourd'hui j'habite à Paris. Ma propre définition de la résilience. Résilience est synonyme de tous les patients combattants du cancer. Pourquoi ? Parce que l'épreuve que j'ai vécue, c'était en 2019, ma vie a pris un tout nouveau chemin. Un chemin certainement qui n'était pas prévu, car en juillet de cette année-là, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Les conséquences, alors il fallait réagir et réagir vite, car le cancer était un type de cancer très agressif. Le protocole de soins était lourd, mastectomie, chimio, radio, herceptine et aujourd'hui hormonothérapie. Et tous les effets secondaires connus sont apparus avec le traitement. Cependant, dans la chance de la malchance, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du côlon 6 mois après le premier diagnostic de cancer. Alors, vous vous sentez impuissant, vous avez l'impression que votre corps vous lâchez. Mais j'ai aussi réalisé à quel point il était important de traverser cette épreuve, de continuer à vivre malgré le cancer. Et comment je me suis en sortie ? En fait, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas nier la maladie, mais de la laisser à sa juste place. J'ai pratiqué beaucoup de soins complémentaires. La sophrologie, la danse-thérapie, la cuisine-thérapie, les ateliers de nutrition et bien sûr la musicothérapie. Comme la musique fait partie de mon identité, j'ai mis une sorte de double casquette. J'ai pratiqué la musicothérapie en tant que pianiste, c'est-à-dire que je continue à donner des concerts, de transmettre les choses au public et j'ai pratiqué la musicothérapie en tant que patiente. J'ai toujours été convaincue des effets positifs de la musique et de la musicothérapie et à certains égards, nous pratiquons la musicothérapie tous les jours. Et le pouvoir de transmission de la musique m'a aidée à traverser cette éprouvante période de ma vie. Et alors, avec cette épreuve, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Alors, avec mon oncologue, le docteur Alain Toledano, nous nous sommes vus bien naturellement, régulièrement en consultation pendant mes soins. Et nous avons beaucoup parlé de la musique ainsi que l'ensemble de soins complémentaires. Parce que les soins complémentaires donnent de nombreuses clés pour limiter des effets secondaires physiques et psychologiques. Ils permettent d'avoir une meilleure qualité de vie, de diminuer la souffrance et des douleurs.
Alors, à un moment donné, lors de notre discussion, on s'est dit, nous avions envie de partager nos discussions avec un public plus large. Et c'est d'où naît en fait l'idée d'écrire un livre ensemble à 4 mains. Je crois que la transmission d'une expérience en tant que patient résonne encore plus fort que la seule expertise d'un médecin. Donc, nous avons publié à 4 mains un livre qui s'appelle « La musique pour dépasser le cancer ». Et comme la musique est le fil du conducteur de ce livre, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'enregistrer parallèlement un album, Sounds for the Soul, pour accompagner ce livre et partager avec les lecteurs les morceaux qui m'ont accompagné pendant cette période et surtout en expliquer les ressorts bénéfiques. Parce que l'avantage avec la musicothérapie, c'est aussi que vous n'avez pas besoin d'être musicien pour en découvrir les bienfaits. Elle est vraiment à la portée de tout. Je crois que toutefois, d'être guéri d'un cancer ou guérir du cancer n'est pas seulement guérir médicalement la maladie. C'est aussi de pouvoir surmonter tous les chocs qu'elle a provoqués chez les patients. J'ai beaucoup appris à la suite de mon diagnostic, surtout que la vie change, bien sûr, lorsque vous avez atteint le cancer. Mais ce qui est très important, c'est de continuer à vivre et de savoir que vous n'êtes pas seul dans le combat. Il y a de l'espoir et surtout un projet de vie qui complète la vision médicale. Donc, c'est vraiment un accompagnement de tout. Avec la maladie, je pense que j'ai appris que vraiment ça peut changer, ça bouleverse la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut pas nier la maladie. Mais ensuite, c'est aussi pour dire qu'il faut pouvoir vivre, il faut trouver en fait le goût de la vie, parce que la vie après le cancer arrive en fait le moment quand on est diagnostiqué avec un cancer. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, on met les choses en perspective à ce moment-là. Et c'est là aussi qui m'a aussi donné la force de pouvoir continuer, de me tourner vers la musique, de trouver d'autres moyens pour m'exprimer. Parce qu'ensuite, c'est aussi ça, ce qui est très important, c'est de pouvoir s'exprimer. Toutes les frustrations qui accompagnent aussi les épreuves de cette maladie. Et du coup, je pense que c'est vraiment pour pouvoir définir à partir du diagnostic comment en fait on recrée le parcours de pouvoir revivre et avoir le goût de la vie. Je terminerai avec une citation de Confucius qui est aussi citée au début de notre livre. C'est « La musique produit un espace de plaisir dont la nature humaine ne peut pas se passer. » La musique m'a permis vraiment de conserver une énergie vitale tout au long de mon parcours de soins, de trouver le fil qui m'a relié avec la vie. Et ça, en fait, ça continue aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment, ce n'est que, il s'agit pas que de la duration de la maladie. Et je crois que je souhaitais partager cette expérience avec le livre, car la musique, c'est aussi une dimension altruiste de partage. Et grâce à cela, peut-être, j'espère que d'autres pourront aussi mieux vivre leur cancer. Des souvenirs reviennent à la mémoire de Paige. Ces douces soirées d'été où sa mère jouait quelques morceaux de guitare et leur apprenait des ballades mélodieuses à son frère et à elle. Lorsque sa mère a disparu, du jour au lendemain, Paige a arrêté de chanter ses chansons si chères à son cœur. La musique est un vrai catalyseur d'émotions, et ça, elle l'a bien compris à travers l'histoire de Min Hyun. Alors, timidement, elle se met à fredonner les airs de son enfance en reprenant sa route.